Les cartes SIM prépayées. Ça, c'est le permis traduit. Petit dossier. Grave, ils font ça bien. C'est Japon, hein. Instruction. Et elle passe rail pour le train. On est là-dedans, c'est ça. Comment on en est venu à imaginer ce voyage? Au tout début, on en a juste parlé vaguement. À ce moment-là, ça m'aurait bien plu de partir voyager là-bas, mais juste, ça me semblait totalement impossible. Bah moi c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Un jour t'es venu me voir et tu m'as dit viens on part pendant un an avec le camion, on va jusqu'au Japon. Ça te dirait? Oui, c'est tout à fait ça. Et à partir de ce moment-là, ce petit délire que j'aurais jamais imaginé réaliser un jour, bah, on a commencé à le préparer. Et à le préparer sérieusement. On a d'abord économisé, parce qu'il faut de l'argent. Et puis on a commencé à en parler autour de nous. Et du coup à l'origine le projet c'était de partir avec Marion, le camion qu'on a aménagé dans lequel on part en vacances d'habitude. Pour t'expliquer, Mion, c'est un Peugeot Expert que j'ai vaguement aménagé il y a longtemps. Moi, à l'origine, c'était vraiment mon rêve absolu, c'était de partir avec lui et de l'emmener jusqu'au Japon. Et même s'il serait pas revenu, ça n'aurait pas été très grave. À cause de la situation politique dans certains pays, et surtout il y a le carnet de douane qui coûtait très cher. Le budget était trop important, du coup on a décidé de partir autrement. Pour partir en camion, on devait laisser une caution qui était exorbitante. Pour notre voyage au Japon, quand on a acheté nos billets d'avion, on a choisi Turkish Airlines. C'était l'une des compagnies qui me semblait être le plus fiable, pas trop cher. La moins chère, surtout. Et là, ce que tu vois, c'est les terres du pays du soleil levant. C'est le Japon. Et quand tu vois ça pour la première fois, alors que tu as toujours rêvé, tu as toujours voulu être là, c'est quand même... Tu sens la moutarde monter au nez quand même. À peine descendu de l'avion, on est accosté par un douanier japonais avec son tout petit chien. Il était trop mignon. C'était quoi comme race? C'était un beagle. C'était un tout petit beagle, il était trop beau. Et il commence à renifler nos valises et c'est là qu'on comprend que c'était un chien de stup, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça, un chien renifleur. On sort du métro et là on en prend vraiment plein la gueule. Entre le bruit typique d'une grande ville et toutes les odeurs de tous ces trucs qui sentent trop bon. La bouffe japonaise, on l'a toujours imaginé, mais quand t'es sur place, c'est quand même autre chose. Hein. Et là, on avait juste les odeurs, déjà on avait faim. On avance tranquillement jusqu'à notre hôtel et on découvre cette ville et ces gens, cette langue aussi qui nous est si familière, avec tous ces milliers d'heures de manga qu'on a regardé ensemble. Le premier réflexe de Jules en arrivant, c'est de mettre les rollers. Salut à toi, la famille, les amis, et toi l'inconnu qui passe par là par hasard, le curieux. On est arrivé ce matin au Japon. Décalage horaire nous éclate la gueule, mais j'avais quand même envie de réaliser mon rêve, c'est pourquoi je suis là en vrai. C'est-à-dire de faire du roller en plein Tokyo. C'est plutôt pas mal, je t'avoue que le pool, il n'y a pas trop de gens, beaucoup moins de gens que ce que j'imaginais. Et ça, c'est agréable. Et puis j'avais envie aussi de me balader avec vous à Lyon. Je vais vous montrer à Lyon, putain, le Lyonnais, on est Lyonnais jusqu'au bout des ongles. À Tokyo, parce que là, il n'y a pas une personne qui fait du roller.
Du coup, je me demande un peu comment les gens ils accueillent ça. On me regarde un peu de travers, mais en vrai, dans l'ensemble, ça va. Là, je suis carrément en contresens. Ça va bien. Ça fait marrer les gens. Je vais te faire un petit tour de la ville de Tokyo en même temps que toi. Allez. Roller au Japon, comme dans beaucoup de pays en Asie, c'est plus réservé aux enfants, c'est plus une activité que les enfants ils vont faire. Du coup, quand tu te balades en plein centre de Tokyo en roller, les gens ils sont relativement étonnés de voir un adulte, un Européen déambuler comme ça dans les rues de Tokyo. Et d'ailleurs, Tokyo n'est pas du tout fait pour rouler en roller. C'est un truc de fou. Tous les parcs sont interdits, t'as pas le droit de rouler en roller. Tous les endroits où potentiellement c'est cool et tu pourrais rouler, tu n'y as pas le droit non plus. On va arriver à un carrefour assez sympa. Je vais vous montrer ça. C'est vachement connu au Japon, tout le monde y fait des photos et des vidéos. Alors cette rue elle est vraiment excellente mais je vais pas pouvoir rouler très vite. On y a mangé tout à l'heure, c'était plutôt pas mauvais. Je vais te montrer un peu l'endroit que tous les touristes kiffent faire en photo, en vidéo. J'irai y faire une photo je pense un peu plus tard. Mais j'avoue que c'est quand même assez stylé. Allez, je te fais ça en musique. Tu regardes comme ça. Voilà. J'ai 1000 yens, tu crois Jean Chopin? Ah, ça va être chaud, hein. S'il va prendre n'importe lequel dans le tas là. Ah ouais. C'est impossible ceux-là. Si, faut en Je prendre pense un ceux qui isolé, sont là sur le côté. faut essayer d'en choper un qui est isolé.
Un petit Totoro là. Putain. Rien du tout. Là, le verre, il est un peu isolé, non? Ouais, mais le lapin, ça va pas y aller. Ah, Ah, tu vois, elle chope le côté là, c'est ah pas ouais. Tu me vises le milieu. bon. Ouais, elle sert un peu plus quoi. Tu sais, tu as passé 10 balles là-dedans. Ouais, grave, ça n'a rien à voir. Là. Putain. Ah non, mais c'est trop dur. Dernier. Oh, il y a les têtes qui roulent là dans. Si je mets un grand coup de dent là, ou d'un moment. Non. Bon bah, je jouais jamais à ça, c'est de la merde. Deuxième jour à Tokyo. Bah, c'est sympa. On a mangé à midi dans un petit resto. J'ai fait une toute petite vidéo parce que je voulais pas les déranger. C'était un peu genre tu te dépêches à manger. Tu vas avoir une dizaine de couverts, pas plus. Dans les sous-sols, tu fais griller ta viande toi-même. C'est une viande qui est panée. Oh, c'était un putain de régal, c'est vraiment trop cool. Ouais, il fait tout nuit. Que dalle. On est dans le parc de. C'est quoi le parc? Parc de Shibuya. Voilà, mais dans le parc de Shibuya, et là on s'apprête à aller voir le truc super connu où il y a tout le monde qui traverse dans tous les sens là. Oui, je sais pas comment ça s'appelle, moi les noms je m'en souviens pas. Et il y a plein de trucs à voir cool là-bas, donc on y va. Ça va être manga, jeux vidéo, tout ça, tous des trucs que Lorraine elle kiffe. Ils ont des parcs qui sont incroyables. Incroyable. Regarde, le bitume, il est trop bien. Et tu peux pas rouler. C'est interdit au skate et au vélo et au roller. En fait, t'as le droit de venir en vélo, mais uniquement si tu payes ton vélo à l'entrée. C'est avec une route, ouais. Tu vois? Bah voilà, Non, mais je pense que tu peux venir avec ton vélo. Je sais pas, franchement, je sais pas. Mais ça a l'air stylé. Les fameux distributeurs au Japon, on les voit souvent dans les mangas ou les séries. On va goûter tout ce qu'ils proposent et on va te le mettre en film comme ça. Julien s'est lancé le défi de tester un peu toutes les boissons qu'on trouve dedans pour savoir si c'est bon, voir s'il y a des choses qu'on connaît ou pas. Et mes amis, quelle erreur! Parce qu'il y a une grande majorité de ce que tu vas trouver dans ces distributeurs qui est absolument infect. Et là d'ailleurs sur la vidéo on peut voir que je tombe sur un truc à l'orange, c'est un goût de mucomyste. Vous savez le truc quand t'es malade, ça a exactement ce goût-là. Et méfiez-vous aussi des bouteilles d'eau Aquarius. C'est pas de l'eau, c'est une espèce de mélange pour sportifs dedans. C'est pareil, c'est un peu bizarre quand tu crèves de soif et que tu veux juste boire de la flotte. En gros, c'est que des trucs chimiques. C'est un goût de bonbon. Non, ça va. Ah ouais, je goûte. Très sucré. Hein. Bon, bah, moi j'aime bien. Ouais, moi j'aime bien. Et leurs magasins, ils sont dans les immeubles. Merde. Je sais pas si on verra bien sur la vidéo, parce que l'écran là-dessus est tellement petit. Mais si tu regardes, au-dessus des arbres, en fait les gens ils montent jusqu'en haut et jusqu'au cocotier là-haut, c'est des magasins. En fait eux ils pensent en hauteur aussi pour leurs magasins, c'est pas comme chez nous, on fait tout en bas. Quatrième étage. Lorraine qui passe devant les rayons, trouve des trucs au chocolat, c'est une fraise enrobée de chocolat. Je fais bah vas-y, prends-en un pour goûter. Bah elle en a pris 3. C'est 3 de goûts différents. Regarde, un chocolat blanc, t'as matcha, En vrai ça a l'air bon hein. un chocolat. Du coup on s'est arrêté au Starbucks Café. T'as un peu d'SMR. Tu verras sur les vidéos, au début, il y a quand même beaucoup de flou, la mise au point, elle est pas top. Mais c'est parce qu'on s'est rendu compte plus tard comment faire la mise au point. On était un peu dans le flou. C'est le cas de le dire. Non, c'est moi qui fais ça d'habitude. Vas-y, tu goûtes. Très sucré. Ah ouais. Goûte. Goûte. Allez, vas-y. En plus, les fruits au Japon, c'est quelque chose qui est vachement prisé. Les fraises, ils adorent ça. Ah ouais, les fruits, c'est le truc de luxe. C'est genre le caviar chez nous. Ça va être bien fraîche. Hein. Ouais, ça, tu sais pas, hein.
Ah. Alors du coup, qu'est-ce que ça dit? C'est sec? C'est une fraise sèche? C'est trop bon. Ah ouais? Vas-y, mange-la. C'est bon. Elle me dit jamais ça à moi. Hein. C'est pas enrobé de chocolat. Hein. Je vais juste enrober. Tu l'as gobé en entier? Un peu sec, hein. Non, c'est délicieux. Oh bah du coup on va dans le coin des pauvres. Tu peux avoir un endroit avec la jolie vue mais bien évidemment c'est payant. Ça fait quand même plus rêver quand tu regardes ça sur les réseaux. Parce que là en vrai... Pas fait encore. C'est des pommes d'amour en version fraise. Regarde le poisson. C'est pour lazurer les portes. Ça va. De toute façon, tu les vois chez nous, ils utilisent des spatules pour faire la bouffe. Il a peut-être des origines portugaises un petit peu, je sais pas. Que ça croustille autant qu'ils le disent. C'est chaud, hein. On est dans l'équivalent d'un 7-Eleven. C'est comment? Mochi. Et ça du coup? Bon, ça c'est un matcha. C'est un matcha? Ok. Tu parles de... Shake. C'est un même goût qu'en France. Il y a du lait dedans? C'est un yaourt. En fait, c'est l'équivalent de yaourt aux fruits. C'est trop bon. On peut goûter. Mmh. Ils se ressemblent tous les deux. Oui. Ah, c'est pour les poulets, ça. Bon, ça pique, mais ça va. Franchement, c'est gérable. Même toi, tu le gères. Ouais. Ouais. Tu valides? Valide. Un check. Check. Waouh, peut mieux faire. Allez. T'as cassé le truc. Oui. Et ça, tu gagnes quoi? Zéro.
Ah bah tiens, puis on représente. C'est pas rien ça. On se retrouve sur le pont. C'est de là où tu viens. Ouais. Tu connais le nom de ce pont? C'est stylé, mais c'est très haut. Et Lorraine a légèrement le vertige. Quelles sont tes impressions? Ça va? Ça va? Allez, on y va. C'est parti. Plage. Petite plage fort sympathique. Bon, t'as pas le droit de donner à manger aux oiseaux. T'as pas le droit de te baigner normalement. T'as pas le droit de faire du camping. T'as pas le droit de jouer au ballon. T'as pas le droit de jouer à la balle. T'as pas le droit de jouer au badminton. T'as pas le droit de faire du skate. T'as pas le droit de mettre de musique. Quoi d'autre encore? Tout, ouais. T'asseoir et pleurer. Oui, voilà, te t'asseoir et pleurer. C'est ça le Japon, c'est un pays où t'as rien le droit de faire. Par contre, tu poses ton vélo en plein milieu de la rue, là tu le laisses là, tu veux te baigner, personne ne touche. C'est l'un des avantages du Japon. Mais t'as le droit de rien faire. On est monté dans le pont là derrière nous, joli pont là-bas. On a dit on va le traverser en roller. Les gars de la sécurité sont venus, bon ils se marraient quand même, parce que je pense, mais ils nous ont dit non t'as pas le droit, tu m'enlèves ça tout de suite, mets tes chaussures. Là, j'imagine cette plage à Lyon, ça serait le sbeul total. Ouais, il fait des bons baos. Attention. Ah ouais, il fait des bons baos. Ouais. Ah, oui, c'est pas écrit interdit de faire des bons baos. Et du coup, là, on se dit, on est au Japon. Donc, le meilleur truc qu'il y a à faire au Japon, culinairement parlant, c'est d'aller goûter. D'aller goûter. Je sais pas. On va manger quoi là? Ah. Un burger. Un burger, soi-disant le meilleur burger de Tokyo. Donc on vous dira.